Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha sur la paracha de Pinchas dans le Chelek Yutret de l'Écoute Sikhot. On va partager l'écran un instant. Voilà. Le Zohar Parashatenu, dans le Zohar de la paracha. Uva Mama, qui ramenait du Zohar, Kol man damar tela David b'chol yom. Toute personne qui dit tela le David, chaque jour, tlat zimnin, 3 fois, yu ba'alma date, il est ben olam haba, il est olam haba. Tela le David, c'est ce que nous disons avec Ashrei, l'introduction d'Ashrei Yeshua Betecha. Donc, toute personne qui veut dire, disons dans le parler courant, Ashrei Yeshua Betecha 3 fois par jour, mérite olam haba. Vous voyez, Hachem s'expliquer là-bas. Il y a une obligation de dire Tela David, donc de dire Ashrei 2 fois par jour. Begin mezona ou parnassa b'chol yoma. Pour les mezonot et la parnassa chaque jour. Entre autres, on dit dans le pasuk, Patach et yadecha masber lochod chayratzon, qui parle de parnassa. Apama gimel, la troisième fois, on dit Ashrei. Il lave begin chova, ce n'est pas une obligation. Tzorech habakashat anal pour les bakashat de mazon et parnassa. Et là, begin shifra, c'est juste des louanges, le shevach d'Hachem. Okay. Donc, c'est entre autres pour ça qu'on dit nous Ashrei 3 fois par jour. On va entrer dans les détails sur ça. Et le père du rabbi, donc, écrit dans ses commentaires, dans ses notes sur le Zohar, Shamira Tela le David Ladzimnin, de dire Ashrei 3 fois. Et que moi, Gimel Tfilot, c'est aussi, ça correspond à 3 Tfilot qu'on a. Qu'il fera, je peux chercher la chasse, comme Rashi nous explique dans la Gemara. Shalosh Pamé, Keneget Shalosh Tfilot, 3 fois, ça correspond à 3 Tfilot. Okay. De la même manière que nous, sur les 3 tefilot, on a 2 qui sont une obligation. Shacharit et Mincha, c'est une obligation. Tfilat Arvit Reshut, Arvit c'est un Reshut. Kenugam, c'est facultatif. Kenugam Nagal Amirat Tela David, c'est la même chose par rapport à dire Tela David, donc Ashrei. 13 Chiyuval Banash, 2 fois, c'est une obligation pour une personne. Pamalev Begin Shifra, et une fois, c'est le Shebach d'Hachem, des louanges d'Hachem, comme Alder Tfilat Arvit Reshut, de la même manière que Arvit, c'est Reshut. Donc le père du rabbi nous dit, mais c'est d'ailleurs, ça correspond à 3 tefilot. 2 fois de dire Ashrei, c'est une obligation, de la manière que Shacharit et Mincha, c'est une obligation. La 3e fois, c'est juste pour les louanges d'Hachem. Et bien pour nous, ça correspond à Arvit, qui n'est pas une obligation. Alors je voudrais juste expliquer par rapport à Arvit. Il y a un marque dans la Gemara Brachot. Est-ce que Arvit, c'est Reshut ou Chova? Est-ce que Arvit, c'est une obligation ou est-ce que c'est facultatif? Encore une fois, les tefilot correspondent aux korbanot. Il n'y a pas de korbanot le soir. Il y a korban tamid le matin et l'après-midi. Et ta kevesa chata seba boker, et ta kevesa shinita seben arbaim. On met ramené les korbanot une fois le matin, une fois le soir. Une fois l'après-midi. Le soir, il n'y avait pas de korbanot. On brûlait ekter chalavim, on brûlait les restes des korbanot de la journée, mais il n'y avait pas de korbanot qui était une obligation pour le soir. Donc, la même manière, la Gemara nous dit, et c'est la halacha, mais je vous explique ça, que shachrit et mincha, c'est une obligation. Arvit, c'est un reshut, c'est facultatif. La halacha est effectivement qu'Arvit, c'est un reshut, mais de nos jours, on dit que, de nos jours, je parle depuis l'époque on remonte à longtemps, depuis la Gemara, que maintenant, les gens ont accepté Arvit comme une obligation. Donc, au jour d'aujourd'hui, la halacha est qu'Arvit, c'est une chova, une obligation, parce qu'on a accepté ça comme obligation. Mais à la base, Arvit, c'est reshut. הנה, הצמח צדק ורשימותיו לתהילים. לצמח צדק, dans ses reshimot sur les teilim, il vit la chose suivante. Il vit d'ivrer Rashi Adam. Il ramène le Rashi, qui dit que les 3 fois, Gimel Pamim Tela David et Kenegel Shalosh Tfilot. Et il pose une question là. Puis ailleurs, nous l'amar Tela David Gam Tfilat Arvit. Si c'est comme ça, on aurait dû dire Ashrei dans Arvit aussi. Là, Mirat Gimel Pamim Pamim Shachit Pamim Chabem Mincha. Pourquoi est-ce que Ashrei, on dit ça 2 fois Shachrit, une fois Mincha? On aurait dû dire une fois Shachrit, une fois Mincha, une fois Arvit. Puisque ça correspond à 3 tefilot. Yesh Betarsim, il y en a qui répondent, qu'on ne dit pas le soir d'Arvit, le prix d'Arvit, le soir, on ne dit pas Ashrei. Pourquoi? Parce que la nuit, ce n'est pas le moment où on fait les Tehila ou les Tehilim, ou bien le Fishanamrim Kedusha B'Arvit Ashrei Shach le Kedusha, bien parce qu'on ne dit pas de Kedusha le soir. Il y a une Kedusha dans la Chazara de Shacharit de Mincha, mais pas d'Arvit, il n'y a pas de Kedusha d'Arvit. Et donc, et Tehila le David, c'est Shalach Kedusha.
C'est pour ça qu'on va redire une autre fois Tela le David dans Shacharit au lieu de Arvit. Va, le Tzemach Tzedek, le Tzemach Tzedek n'accepte pas cette réponse. Il dit, mais ma nafshach. D'ici, la raison pour laquelle on dit une troisième fois Ashrei, c'est pour Arvit. Comme le mois de Filat Shachret, ça ne sert à rien de dire ça une autre fois. Dans Shachret, par exemple, de le dire deux fois. Quel intérêt? C'est pour Arvit. Et si Ashrei, c'est pas Shar d'Arvit, dans ce cas-là, il y a qu'on dise que deux fois. Pourquoi dire trois fois, mais pas pour Arvit? Alors que d'après Rashi, on dit trois fois Ashrei parce qu'il y a trois tefilot. Donc une c'est pour Shachrit, une pour Mincha, une pour Arvit. Alors, soit on dit pour Arvit, soit on dit que deux fois Ashrei. C'est pour ça que le Tzemach Tzedek explique. Que cette Gemara qui nous dit que cette personne qui dit Ashrei trois fois par jour, ça suit l'opinion et c'est uniquement d'après l'opinion qui dit qu'Arvit c'est une obligation. Et effectivement, d'après cette opinion, il faut dire Ashrei la nuit, le soir, dans Arvit. Mais nous, on est possède l'halakha que d'après l'opinion qui dit qu'Arvit c'est Reshut. Et on ne dit pas Ashrei avant. Nimtza, donc, qu'est-ce qu'on voit? Que d'après l'opinion qui dit qu'Arvit c'est un Reshut, c'est d'après cette opinion-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire Arvit. Une fois, à l'époque, de nos jours, c'est à cause du minhag que c'est devenu une obligation. En tout cas, d'après cette opinion, ça suffit de dire Ashrei deux fois que de liot ben olam pour avoir olam haba. Il explique, le Tzemach Tzedek explique à der Chassidut, que l'accomplissement, au dire réciter Arvit, réciter pardon Ashrei, Shachrit et Mincha, ça accomplit ce que cela fait Arvit. Le man d'amat Tfilat Arvit Reshut me'elav. D'après l'opinion qui dit qu'Arvit c'est Reshut, et ça accomplit de par lui-même ce que Ashrei Arvit aurait dû accomplir. Mais on n'a pas besoin de le faire. Ça se fait automatiquement, ça se fait de par lui. La raison pour laquelle on dit effectivement Ashrei trois fois, Bet Pamim Shachrit, et deux c'est dans Shachrit, l'eau que de liot ben olam haba, c'est pas pour être ben olam haba. Ça n'a rien à voir avec cette Gemara. C'est uniquement pour ne pas sauter l'idée de réciter Ashrei trois fois, et on verra ça un peu plus tard. Mais effectivement, pour être ben olam haba, deux fois, ça suffit. C'est que la vie, on a besoin de comprendre comment est-ce que ça peut correspondre avec ce que le père du Rabbi explique, qu'effectivement, la troisième fois où on dit Ashrei, c'est par rapport à Arvit, qui dit qu'Arvit, c'est un Reshut. Alors que le Tzemach Tzedek nous dit que si on dit qu'Arvit, c'est un Reshut, ça marche qu'on a besoin de dire Ashrei que deux fois. Parce que d'après le commentaire du père du Rabbi, il faut dire Ashrei trois fois. Que dit le Baal Mandati pour avoir olam haba. Ah, je sais pas, et la troisième fois, c'est juste le Shevach, c'est le louange d'Hashem. Comment ça correspond avec l'explication de Tzemach Tzedek? Que d'après l'opinion qui dit qu'Arvit c'est qu'un Reshut, ça suffit de dire Ashrei deux fois, que de liot ben olam haba pour avoir olam haba. Gan Sechavin, aussi on a besoin de comprendre, d'après l'explication de Tzemach Tzedek. D'après c'est l'opinion, d'ailleurs la halakha est comme elle. Que d'après cette opinion qui dit qu'Arvit c'est uniquement c'est facultatif. Ça suffit de dire Tele David Bet Pamim deux fois. Que de liot ben olam haba afin d'avoir olam haba. Pourquoi est-ce qu'effectivement on dit Tele David Ashrei trois fois, Bet Pamim Shachrit et donc deux fois Shachrit. La raison pour laquelle Tzemach Tzedek écrit que la raison pour laquelle on lui dit trois fois, c'est pour ne pas sauter cette idée de dire Ashrei trois fois. Ou bien comme il explique plus tard dans les mots de Kabbalah et de Chassidut. Qu'on a été metakel, on a établi de dire Shachrit, dans Shachrit deux fois Ashrei. Et ça correspond à l'idée expliquée dans la Chassidut, dans la Kabbalah, que Yaakov a libéré Abraham, c'est que Tiferet, qui représente Yaakov, et se dirige
biaisé, si on peut dire, vers Chesed. À Goufa de ça même, ça a besoin on a besoin d'avoir une explication. Étant donné que si on a dit d'Ashre 2 fois, on est déjà Ben Olam Haba. Parce que Arvit, ça s'accomplit tout seul. Ce qui doit être récité par Télé David s'accomplit tout seul. Qu'est-ce qui manque? Qu'on a besoin de rajouter une troisième fois Ashre. Le Tzemach Tzedek nous dit que ça suffit, ça s'accomplit tout seul. Et voilà le point de l'explication. En fait, il y a une machloket, il y a une différence entre le Zohar et la Gemara. Tzemach Tzedek parle, comme il écrit d'ailleurs, Bedat Hashas, d'après la Gemara, qui est Nigle, et puis Nigle de Torah, d'après le Nigle. D'après l'opinion qui dit qu'Arvit c'est facultatif, il n'y a pas de raison de dire Télé David, donc Ashre le soir, par Arvit. Mais effectivement, on n'a pas besoin non plus de répéter Shachit une deuxième fois, Ashre à la place d'Arvit. Par contre, mon père, me dit le Rabbi, qui vient expliquer l'opinion du Zohar, d'après Pnimiut Torah. Aleph, premièrement, même d'après l'opinion qui dit qu'Arvit c'est facultatif, et je m'accorde le miracle à David. Effectivement, on pourrait dire Tfilah le David. Et ça, c'est juste pour les louanges d'Hachem, comme moi, comme Arvit c'est Taouch. Et deuxièmement, Amirat Tfilah David Zou, cette récitation de Tfilah David, malgré le fait que ça corresponde à la Tfilah d'Arvit, en fait, Paul, concrètement, on le dit ça Shachrit. Et ça, c'est lié au fait que c'est dans le Zohar. C'est et c'est pour ça que le Tzemach Tzedek finit. Malgré tout, malgré le fait qu'effectivement, d'après l'opinion qui dit qu'Arvit c'est Reshut, on a besoin de dire que 2 fois, on le dit une 3e fois Ashre et dans Shachrit. Et là-bas, il explique le lien entre Arvit et Shachrit, Adech Kabbalah, qui est un lien effectivement entre Yaakov et Avram, entre Tiferet et Chesed. Farav et l'Amorim, ces mots-là du Tzemach Tzedek, ils sont dit, lors de la Tikar Takana Shirak Bet Pam, c'est pas le cas de la Takana, l'essentiel même de cette idée de dire Ashre 2 fois. Et là, Pnimiut Hanim, mais c'est basé sur l'idée de Pnimiut Hanim, d'après la Kabbalah, d'après la Chassidut. Chez Gam, le man d'Amat, que même d'après l'opinion qui nous dit qu'Arvit c'est Reshut, même d'après lui, en tout cas d'après la Kabbalah, puis Pnimiut Torah, il faut dire Ashre 3 fois. Donc, il y a une différence entre le Nigle et le Chassidut. Pour comprendre ça, pour expliquer la différence, on a établi qu'il y a une différence, mais pour expliquer, on retourne les mots du Tzemach Tzedek, qui nous dit la chose suivante, que nous on tient que Arvit c'est Reshut, c'est facultatif. Et donc, on ne dit pas Ashre avant Shachrit. Pourquoi? Parce que certainement, ce que Télé le David doit accomplir est accompli de par lui-même. On n'a pas besoin de faire Ashre. Chez mes moments de là, on comprend. La raison pour laquelle on ne dit pas Télé David le soir. Le mandamat fait la Reshut. D'après l'opinion qui est décarvée, c'est un Reshut, c'est facultatif. L'opté chez Takanazu, il est pas parce que ça ne sert à rien. Parce qu'on va manquer de dire Ashre une 3e fois. Parce que Arvit c'est Reshut, c'est facultatif. Si c'est nécessaire, on aurait pu, à l'époque en tout cas, ne pas faire Arvit. Et là, chez la Khatchila, ce que le Tzemach Tzedek nous dit, c'est que la Khatchila, il n'y a pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que certainement, ça va se faire de par lui. Apparemment, ce n'est pas compréhensible. Quand on vient d'Arvit, qui est un Reshut, qui est facultatif, on voit chez eux le fichier Yechud Tfilat Arvit Naseh B'derech Memela. On dit quoi? C'est parce que ce Yechud là, cette union qui est accomplie d'après la Kabbalah dans une Tfila, le soir de l'Arvit, ça se fait automatiquement. Après que la personne a fait Shachrit et Mincha comme il faut, c'est préparé, dans ce cas-là, automatiquement, ce qui a besoin d'être accompli par Arvit se fait. Malgré tout, malgré tout, on a quand même établi Arvit. C'est pas qu'on a dit non, il n'y a pas besoin d'Arvit. Ça se fait tout seul, on n'a pas besoin. Malgré tout, il y a une takana de faire Arvit.
même si c'est juste un reshoot, mais ce n'est pas que Arvet, c'est n'importe quoi. Dans ce cas-là, on aurait dû faire exactement la chose avec Ashre. J'étais à Kopaliman chez le reshoot, que ce soit facultatif. Et tu amusé encore plus que ça. Maintenant que de nos jours, on a accepté Arvit comme une obligation. Donc, de nos jours, on fait Arvit. Et Arvit, c'est une obligation. On aurait dû faire Ashre aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Ashre dans Arvit? Quelle est la raison? Je te demande à Bioba, c'est quoi l'explication? Il y a certaines choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas accomplir. Nous n'avons pas les capacités, nous, en tant qu'êtres humains, d'accomplir certaines choses. Et ça se fait tout seul. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire. Je te donne un exemple, qui est l'idée de Shavuot. Alors, on parle de Shavuot. On appelle ça Sha'ar Hanun. Je veux dire, ce qu'on appelle ça, ce n'est pas la fête de Shavuot, c'est ce qui s'accomplit Shavuot. Sha'ar Hanun. On a accès à la 5e porte de connaissance. Il y a Nun Sha'ar Bina, il y a 50 portes de Bina, de compréhension, et on a accès à la 50e. On dit que Moshe Rabbeinu, quand il a demandé à Hachem d'avoir une révélation, etc., Hachem lui a dit, c'est pas possible, une personne en vie ne peut pas. Par contre, le jour où il est décédé, il est monté sur Har Nevo. La Chassidut, la Kabbalah dit que Har Nevo, c'est quoi? Non Bo. Ce jour-là, en ce moment, il a pu avoir accès à la 5e porte de connaissance, de compréhension. Et c'est pour ça que quand on compte le Homer, on compte que 49 jours. Bien que le pasuk nous dit Tispeu Chamishim Yom, comptez 50 jours, pour Paul, on ne compte que 49 jours du Homer. Et le 50e se fait de par même parce que ça nous dépasse. On n'a pas accès, nous, en tant qu'êtres humains, à la clé, si on peut dire, de cette 5e porte. On ne peut pas y accéder. Ça se fait tout seul. Quand on a compté les 49 jours, automatiquement, le jour d'après, Hachem nous fait ce cadeau. C'est ce que le Rabbi nous dit ici. Donc, la Chesh Adam Oset Achanat Adoshot. Une fois que la personne a fait les préparations nécessaires, et il a en tête, il se prépare à être justement la personne qui va recevoir ces Amshachono. Ça, ce genre de choses, ça peut se diviser en 2 catégories. Il y a des choses qui sont au-delà de notre capacité, de ce qu'on peut faire, mais il y a 2 catégories à l'intérieur de ça. Et les 2 catégories ne sont pas les mêmes. Il y a Aleph, premièrement, Madrigot chez les gammes, des choses qui sont vraiment 100% complètement au-delà et au-dessus de notre avoda. Et non, il n'y a rien qu'on peut faire. C'est complètement au-delà de notre pouvoir d'accomplissement, notre avoda. Par exemple, ce qui est marqué pour Kriyat Yam Suf, Hashem a dit à Moshe, vous, pas de bruit. Ne priez pas. Pourquoi? Parce que là, la guerre qui est en train de se passer, en haut, c'est d'un niveau tellement élevé, il n'y a rien que vous pouvez faire. Votre prière ne va rien faire. Des fois, au contraire, la voda de la personne, ça confuse. Ça abîme. C'est mieux de rien faire. Ça, c'est une catégorie de choses qui sont là de nous. Et ça se fait 100% du haut. Deuxièmement, il y a des madrigot. Il y a des madrigot où lequel, effectivement, on a une shaykhut, on a un lien. Et là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer, qu'on peut obliger. C'est facultatif. L'action de la personne ne va pas accomplir cette amshacha, ne va pas faire venir cette madrigot. Parce que si la voda d'une personne pourrait accomplir ça, ça aurait été une obligation de le faire. Mais notre intervention, c'est quoi? C'est uniquement de faire en sorte que le terrain soit préparé pour que quand l'amshacha vienne, ça puisse être maximisé. Que cette amshacha-là soit maximum, qu'on soit prêt. Mais c'est une amshacha qui vient d'en haut. Kadougma, comme l'exemple, je me viens de ce sacrament, de la mention qu'on fait de la rosée. Chez le chivou chachamim laskirtal, il n'y a pas d'obligation d'après la halakha
de mentionner Tal. On dit dans la Tfila, Morida Tal. Certains nusraot, entre autres, parmi les Ashkenazim, Nusach Ashkenaz, ou pendant l'été, ils ne disent pas Morida Tal. Dans l'hiver, nous dit, la Mishnah nous dit, parce qu'il y a une Gvad Kshamim, il faut mentionner la pluie. Donc on est obligé de mentionner. Mais pour l'été, il n'y a pas. La Mishnah ne mentionne pas ça. Pourquoi? Parce que la rosée, c'est quelque chose qui vient d'eau. La rosée, ça dépasse complètement ce que nous pouvons accomplir. Pas comme la pluie. La pluie, il faut prier pour la pluie. Donc c'est shayach la voda de la personne. Par contre, la rosée, non. Si on veut mentionner, on peut mentionner pour que ce soit à l'ivracha. Comme on dit dans l'Amida, mais on ne dit pas juste c'est pour la mata. Donc on peut mentionner pour que ce soit une bracha, mais on n'est pas obligé de mentionner. Donc Moridatal, le fait que Hachem fasse tomber la rosée, on n'est pas obligé de mentionner. La même chose dans la bracha de Berch Aleinu, Tashina Azot, on ne parle pas de rosée. Pendant l'hiver, on dit Vetental matin de bracha, au matin, on parle de la pluie, et on parle de la pluie, on parle de la rosée aussi. Pendant l'été, on dit juste Veten bracha. On ne parle pas de la rosée. C'est pour ça que c'est facultatif. Il y a des nuschaot, on dit Moridatal, il y a des nuschaot, on ne dit pas. Étant donné qu'on parle de quelque chose qui dépasse la voie de la personne. C'est quelque chose qui est le reshut. On ne peut pas forcer de faire en sorte que cet amshacha arrive comme il faut. Mais là, donc ce n'est pas une obligation. La même chose pour les d'arvet qui est reshut. Même si le yechud, cette union qui doit se passer dans le ciel, se fait automatiquement, malgré tout, il y a une place pour faire la prière d'arvet. Enfin, ce n'est pas une obligation, c'est facultatif. Encore que de nos jours, on a dit que c'est une obligation. Yechud, il est bracha pour que ce yechud soit comme il faut, une bénédiction. Maintenant, pour comprendre pourquoi est-ce que cette raison-là ne s'applique uniquement pour Arvit, qu'on peut faire Arvit, mais pas pour Tila David, pas pour Ashrei, qu'on ne fait pas. Donc Arvit on fait, Tila David on ne fait pas, même si ça s'accomplit de par lui-même. C'est Marcel qui explique. Shenia l'amirat Tila David, l'idée de réciter Tila David en Ashrei, ça réveille ce niveau où on est du début de la source de ce Yehuda zone, entre Malchut et Zon. C'est tout au début, le premier niveau qui va déclencher ce processus. On est à la racine, à la source. Mais la mouvan, donc on comprend. Ça n'a pas sa place de dire ça Arvit. C'est tellement élevé. Moi, je vais te parler d'Arvit, le fait qu'on fait Arvit quand même, enfin, je rechute à Copenhague, moi, d'une manière de rechute. Donc, c'est uniquement pour accomplir quoi? La manière dont cette union se fait. Alors, mais pas pour accomplir le Yechud lui-même, il se fait de par lui-même. Par contre, il a David, je parle comme chez Bomatret Shoresh Tarot Yechud, qui vient pour réveiller l'endroit où le Yechud va se créer. C'est-à-dire l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir accomplir cette union. On ne peut pas accomplir ça. C'est au-delà de nos capacités. Ça, c'est quelque chose qui se fait par lui-même. Maintenant, de pouvoir accomplir comment ça se passe, et que ça se passe de la meilleure manière, ça, on peut le faire. Mais de pouvoir déclencher ce processus, c'est au-delà. Tout ça, c'est le pied niglé. Et niglé, ça touche, ça atteint uniquement le côté superficiel, si on peut dire, de Keter. Ou Meila. Et donc, il n'y a pas de place pour l'action d'une personne pour pouvoir accomplir ce yichud, parce que le yichud, il est l'aspect le plus profond de Keter. Et Niglé, ça atteint jusqu'à Chetzinut à Keter. Après l'Agma, on ne peut pas arriver à cette madriga-là. Et c'est pour ça que l'Agma nous dit, dans l'Agma, Pnimut à Keter, Tila et David, c'est au-delà de nos capacités humaines. Par contre, Arvit, d'accomplir, de modifier ou d'améliorer, si on peut dire, l'écoute, comment ça va se faire pour l'action de bracha, ça on peut arriver. Par contre, quand on arrive à Pnimut Torah,
qui touche le côté le plus profond d'Hachem. Pnimiyut haketer. Là, d'après la Pnimiyut haketer, on peut faire, il y a un lien d'avoda, d'accomplissement, même à ce niveau-là, c'est-à-dire même de pouvoir accomplir cette union. Et là, mais travailler à ce niveau-là, ce n'est pas une obligation. Et là, c'est quelque chose qui est facultatif. On est dans un endroit où l'accomplissement de la personne ne peut pas atteindre. Chercher à atteindre qui fait le chum. On ne peut pas atteindre, il n'y a rien à faire. Et clairement, ça ne peut pas être une obligation. Parce que si c'est une obligation, ça veut dire qu'une personne est capable de le faire. Une personne peut l'accomplir, peut le forcer. Par notre travail, on va créer quelque chose. C'est juste une action qui va nous permettre d'avoir accès à quelque chose qui va se faire du par lui-même, de préparer le terrain pour quelque chose qui peut se faire. Mais on peut quand même faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que Mitzvah Pnimiyut Torah, il y a une idée de dire Ashrei pour Arvit aussi. Pas une obligation, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut accomplir, qu'on peut forcer, si on peut dire. Mais il y a quand même une shaykhut. Et là, mais cette amira, ce n'est pas pour accomplir, c'est pour les louanges d'Hachem, mais de reshut. La raison pour laquelle le but de cette troisième Télel David, ce n'est pas pour pouvoir forcer, créer une amshacha de pouvoir créer ce yichud, c'est juste une louange d'Hachem. Pour pouvoir mettre l'accent sur le fait que cette idée de Arvit Reshut, pas d'Arvit, de Télel David, c'est Reshut. C'est pas comme on dit Télel David, Shachrit ou Mincha. C'est pour ça qu'on n'a pas établi que de dire Ashrei dans Arvit, mais dans Shachrit, on a changé. Pour bien souligner le fait que ce n'est pas quelque chose qui est une obligation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer, c'est quelque chose qui est un Reshut, c'est quelque chose où on peut préparer le terrain, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment accomplir. Donc, ce n'est pas une chova, c'est quelque chose qui est un Reshut. Maintenant, on dit ça dans Shachrit. Au Babouf, dans Shachrit même, c'est dans Psuké des Imra. Quel est le Ashrei dans les deux Ashrei qui comptent pour Arvit? C'est celui des Psuké des Imra. Rabbi nous dit dans Ra 34, Psuké des Imra, chez Nianam, c'est deux Shefro Shel Makam. C'est justement le louange d'Hachem, Psuké des Imra. Et c'est parce que ce troisième Ashrei, c'est exactement pour ça. Donc, ça va Kodem Tfilat Shmones Shachrit. Et Psuké des Imra, c'est quelque chose qui va venir avant la Mida de Shacharit. Donc, c'est encore lié avec Arvit Savon Shacharit. Cette capacité qu'on a de pouvoir louer Hachem avec nos louanges, avant même qu'on ait fait Shmones Shachrit, ça vient de l'union qui a été faite par Arvit la nuit d'avant. Ça nous permet de comprendre ce que le Zohar nous dit aussi. Parce que la parnassa, il n'est pas approprié de demander, uniquement après qu'on ait prié et après qu'on a demandé la parnassa de Hachem, pour Hachem. C'est d'ailleurs pour ça, quand même Télé David après Shmona Esrei Shachrit, c'est pour ça qu'on dit Télé David après Shmona Esrei Shachrit. La raison pour laquelle on dit Ashrei avant Mincha, parce que si on ne peut pas demander nos besoins avant d'avoir prié pour Hachem, on va dire Ashrei après avoir fait Shmona Esrei dans Mincha. Pourquoi est-ce qu'on fait Ashrei avant? Parce que le temps, après, une fois qu'on est passé à Mincha, on parle en zman de dénim, en termes de gvora, en termes de dureté, et on ne peut pas demander, ce n'est pas le meilleur moment pour demander la parnassa. Donc on demande ça avant. Et nous, apparemment, ce n'est pas compréhensible. C'est vrai qu'on ne peut pas demander la nourriture après Mincha. Disons, c'est un moment de gvora, un moment difficile où Hachem est dur, si on peut dire. Comment est-ce qu'on peut dire ça avant? Avant qu'on parle de la parnassa de Hachem. Basé sur ce qu'on vient de dire, on peut répondre. On a déjà prié Shachrit. Maintenant, il y a une trace encore qui nous reste de Shachrit. Ça nous donne la force de pouvoir dire Ashrei avant Mincha. Donc, ce n'est pas juste avant Mincha, c'est après Shachrit aussi. Ça, le Marseille qui nous fait une allusion à ça de manière très brève. Donc, il écrit
Et pourquoi est-ce qu'on a fait Shachrit? On dit Ashret deux fois Shachrit. Derech Yaakov. Yaakov, c'est lui qui a établi la Tfilah d'Arvit. Et pourquoi est-ce qu'il nous ramène Shacharit? Yaakov dans Shachrit. C'est pour nous donner un lien, pour nous dire qu'il y a un lien effectivement entre Arvit et Ashret. De Ashret qu'on dit dans Shacharit, il est lié à Arvit.